L'attaque de Mossoul fait rage. L'actualité donc est très proche orientale ce matin dans les journaux. De fait, l'armée syrienne a vivement répliqué à l'avancée rebelle dans le nord-est de la capitale, hier regagnant l'essentiel du terrain perdu, constatent les journaux, même si tout n'est pas encore très clair à cet égard, relève-t-il. Le régime lance une offensive aérienne pour repousser une attaque rebelle à Damas, titrait le pays à Madrid. Damas, l'armée repousse un assaut rebelle, renchérit la tribune de Genève. La veille, la rébellion avait pourtant fait une véritable démonstration de force, observe Libération à Paris, d'où ce sentiment de l'Orient le jour à Beyrouth, selon lequel le régime syrien a été déstabilisé au cœur même de sa capitale. Malgré ce raid, des informations contradictoires circulaient hier soir sur l'ampleur des territoires repris aux rebelles, rapportent encore les journaux, et quoi qu'il en soit, estime le Times de Londres, ces combats en plein Damas font voler en éclats les espoirs de fin de guerre en Syrie, si tant est qu'il pût en subsister. L'Irak, de son côté, a reçu l'assurance que Washington allait y intensifier son soutien à la lutte contre l'organisation État islamique. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le Premier ministre. Haïdar al-Abadi, après avoir rencontré Donald Trump, retiennent USA Today, le Guardian, le Corriere della Sera et la Libre Belgique. Pour lui, constatent les journaux, l'actuel locataire de la Maison-Blanche apparaît plus motivé que ne l'était son prédécesseur Barack Obama. L'Irak, encore évoqué dans la presse à travers ce reportage du Figaro à Mossoul, dans ce qui reste du sanctuaire du prophète Jonas, rapporte le quotidien, palais assyrien puis église chrétienne avant de devenir une mosquée. Le sanctuaire avait été dynamité par le I après la prise de Mossoul en 2014, rappelle-t-il. Libéré le 14 janvier dernier, le site est resté longtemps sous la menace des drones de l'organisation qui faisait pleuvoir leurs grenades sur les visiteurs qui osaient s'y aventurer. Écrit le Figaro. Robert, pour continuer, il y a la France avec, sans surprise, le premier débat télévisé de la campagne présidentielle d'hier soir. Évidemment, beaucoup de commentaires à lire ce matin dans la presse. Le débat qui lance enfin la campagne, on est entré enfin dans le dur. Renchérit Libération, enfin le débat commence, titre à sa une la tribune. Ça ne rigole plus, lance même le quotidien de Marseille La Provence, et c'est un peu le sentiment qui domine en dehors des frontières françaises. Cette fois, la course à l'Elysée est bien partie. Commente à Rome la Repubblica, la campagne est entrée dans le vif avec un débat pugnace. Renchérit l'Orient du jour à Beyrouth, pugnace. C'est aussi ce que retiennent les Échos. Le quotidien économique parle d'un premier débat musclé, sans a changé. Les entreprises viennent moins physiquement, mais viennent acheter plutôt des acquisitions. C'est des acquisitions, des fusions. Elles ne se déplacent pas. Donc ce sont des investissements de portefeuille qui ne sont pas comptabilisés comme étant des flux physiques quelque part. Donc voilà, on peut estimer qu'aujourd'hui que la situation du mode d'investissement change. Bien entendu, il faut penser à améliorer le cadre structurel qui est fait. Je pense qu'il y a des zones franches, il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte. Il y a pas mal de secteurs en pointe